c'est Roxane, bienvenue sur Dash 101. Dans le premier épisode, nous avons vu pourquoi il faut un meilleur système monétaire qui fonctionne sans institutions centralisées. Maintenant, voyons comment la monnaie décentralisée fonctionne. La première chose à mettre au point quand on parle d'argent, c'est à qui est-ce qu'il appartient. Avec la monnaie physique, c'est facile. Si je tiens ce billet dans ma main, c'est évident qu'il m'appartient. Et si je vous le donne, il est à vous. Pour l'argent liquide numérique, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on ne peut pas le toucher. Donc, il vous faut une clé numérique pour prouver que vous êtes le propriétaire d'une certaine quantité d'argent liquide numérique. Et si vous voulez l'envoyer à quelqu'un d'autre, vous devez signer numériquement la transaction avec votre clé. La monnaie numérique repose sur la cryptographie, qui est un type de mathématiques bien particulier. Ça consiste à coder et décoder des données. Pas besoin de devenir un expert dans ce domaine, tout ce que vous devez comprendre, c'est le concept de clé publique et de clé privée. Elles vont toujours par deux. Pour chaque clé publique, il y a une clé privée unique. L'une comme l'autre sont des combinaisons étranges de chiffres et de lettres. Mais ne vous en faites pas. Vous ne devez pas les retenir par cœur. Il existe un programme spécial appelé portefeuille. C'est ce qui se charge de la gestion de vos clés, pour vous. La clé publique, ou plus précisément l'adresse qu'elle génère, est comparable à un numéro de compte en banque. Si vous voulez envoyer de l'argent à un ami, vous devez connaître son numéro de compte, ou dans notre cas, son adresse publique. Contrairement à un numéro de compte, il n'y a pas de limite au nombre d'adresses que chacun peut avoir. Mais tout ce que vous pouvez faire avec cette clé publique, c'est de lui envoyer de l'argent et rien d'autre. Si vous voulez dépenser cet argent, il vous faudra connaître la clé privée correspondante. La clé privée est comparable au code PIN de votre compte en banque. C'est elle qui vous permet d'accéder à votre argent. Donc, vous devez absolument la garder secrète et ne jamais la partager avec personne. Si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, vous devez signer la transaction avec votre clé privée. La clé elle-même ne quitte jamais votre ordinateur ou téléphone portable. Elle est nécessaire pour signer numériquement une transaction et cette signature prouve que vous êtes le propriétaire légitime de l'argent que vous envoyez. Les calculs sur lesquels est basé ce système sont assez compliqués, mais effectuer une transaction est vraiment simple. Vous écrivez l'adresse publique du destinataire dans une zone de texte et la quantité que vous voulez envoyer dans une seconde zone. Puis vous appuyez sur « Envoyer ». Le programme de portefeuille s'occupe du reste. Peu après, votre ami va voir dans son portefeuille que l'argent est en transit. Et une fois que le réseau a confirmé la transaction, votre ami peut dépenser l'argent. Nous expliquerons le fonctionnement de ce processus de confirmation au prochain épisode.